Alors aujourd'hui on se retrouve, je vais pas vous présenter un artisan, mais on va aller découvrir ensemble dans certaines rues, certaines décorations de Noël. Je vais vous expliquer un peu les origines, qu'on se doute pas forcément d'ailleurs. Alors du coup je vais vous dire un incontournable, allez c'est parti, on y va. Et quand je parle des décorations de Noël, je parle bien évidemment de nos chers sapins qu'on trouve dans toutes nos maisons. Et il faut savoir que les sapins sont arrivés chez nos amis allemands qui sont arrivés du coup au XVIe siècle. Et il faudra attendre en France le XVIIIe siècle pour les trouver dans les premières maisons bourgeoises. Et dans les maisons bourgeoises, on mettait du coup des rubans, on mettait des friandises et des petits objets. Et dans les maisons plus modestes, on mettait plutôt des fruits de saison comme les pommes qui étaient rouges et ça faisait un beau contraste du coup sur le vert. Et on mettait particulièrement du coup des sapins dans les maisons parce que c'était un peu un signe d'espoir. Vu les hivers qui étaient assez rudes et assez froids, c'était un peu un message d'espoir pour le printemps qui arrive et du coup la chaleur qui arrivait. Du coup, les boules de Noël qu'on met du coup sur nos sapins, elles sont arrivées en 1858 en Lorraine parce que figurez-vous qu'à l'époque, comme je vous avais expliqué, on mettait des pommes rouges sur les sapins et à cette époque-là, il y a eu une grande sécheresse et il n'y avait pas eu de récolte de pommes dans les Vosges du Nord et en Moselle et du coup un opticien qui était un souffleur du verre avait décidé du coup de réunir deux morceaux de verre en formant du coup une seule boule pour les mettre sur leur sapin de Noël parce que leurs enfants du coup étaient assez tristes de ça et voilà comment est venu du coup les boules de Noël. C'est du coup un hommage français et qui du coup est arrivé partout dans le monde. Et alors nos bûches de Noël, quelle est l'origine de celle-ci? En fait, nos bûches de Noël, ça vient d'un rituel païen, puisqu'au Moyen-Âge, en fait, on prenait une bûche, en général c'est d'un arbre fruitier comme un châtaignier ou un cerisier, et en fait on le faisait brûler dans l'âtre familial, et on récupérait les cendres et qu'on gardait dans la maison contre les mauvais esprits. Et en fait cette bûche, on l'a brûlée surtout pendant le solstice d'hiver, qui promettait du coup un peu les jours nouveaux avec la lumière qui apparaissait. Et en fait, cette bûche, du coup, avec les différents modes de chauffage qui ont évolué avec le temps, au 19e siècle, ça s'est un peu tombé à l'abandon. Mais du coup, on a toujours gardé quand même ce rituel d'avoir une bûche le jour de Noël. Et du coup, elle s'est transformée non pas du coup en un moyen de chauffage, mais du coup, c'est plutôt un moyen de célébrer le réveillon au dessert. Et nos guirlandes, elles ont été inventées par monsieur Thomas Edison, qui a créé l'ampoule, et qui a décidé, un an après cette invention, de les relier les unes aux autres pour créer nos fameuses guirlandes qu'on met chaque année sur nos sapins, sur nos arbres et un peu partout.